Bonjour, on est toujours dans la révision, correction des BM 2016. Et ici, c'est mai 2016. Je ne sais pas pourquoi, je ne me rappelle pas pourquoi on a avancé les examens. Mais malice. Bon, le petit enfant et l'oiseau, on va lire. Soudain, il ferma la fenêtre, courut dans la chambre, sauta sur les chaises et les tables, les mains tendues vers le plafond. Son père et sa mère virent qu'il ne se démenait si fort que pour atteindre un petit oiselet, tout mignon et petit, qui, les ailes frémissantes, criait de peur, blotti contre une poutre dans un recoin du plafond. L'enfant allait se saisir de lui lorsque Claise, j'espère que je prononce bien les prénoms, parlant vivement, lui dit « Pourquoi sautes-tu ainsi ?» « Pour le prendre, répondit le petit enfant, le mettre en cage, lui donner des graines et le faire chanter pour moi. » Cependant, l'oiseau, criant d'angoisse, voltait dans la chambre en heurtant de la tête les vitraux de la fenêtre. L'enfant ne cessait de sauter. Claise lui mit pesamment la main sur l'épaule. « Prends-le, lui dit-il, mets-le en cage, fais-le chanter pour toi. Mais moi aussi, je te mettrai dans une cage fermée avec de bons barreaux de fer et je te ferai chanter aussi. Tu aimes courir? Tu ne le pourras plus. Tu seras à l'ombre quand tu auras froid, au soleil quand tu auras chaud. Puis, un dimanche, nous sortirons, ayant oublié de te donner de la nourriture. Au retour, nous trouverons Till mort de faim et tout raide. L'enfant s'élança. « Que fais-tu » demanda le père. « J'ouvre la fenêtre à l'oiseau, répondit-il. En effet, l'oiseau, qui était un chardonneret, sortit par la fenêtre, jeta un cri joyeux, monta comme une flèche dans l'air, puis s'allant placer sur un pommier voisin, se lissa les ailes du bec et se secoua le plumage. Claise dit alors à son fils, « Fils, n'ôte jamais à homme ni bête sa liberté, qui est le plus grand bien de ce monde, et laisse chacun aller au soleil quand il a froid, à l'ombre quand il a chaud. » Charles Descoster, la légende de Till. Comme on voit, c'est une histoire. Ici, l'auteur raconte tout en argumentant, d'accord? Ou bien argumente tout en racontant. On va voir les questions. Compréhension de l'écrit. Dans le texte, Claise est le père de Till, la mère de Till, le frère de Till. Alors, Claise, c'est le père de Till. Je recopie la bonne réponse. On donne toujours les réponses complètes et on souligne la réponse pour faciliter la tâche au correcteur. Pourquoi Till saute-t-il dans la chambre? Alors, on va essayer de chercher la réponse à cette question. Pourquoi Till saute-t-il dans la chambre? Supposons qu'on n'a pas su comprendre cette phrase, cette question. Qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher les mots clés de cette phrase. Alors, saute-t-il dans la chambre? Alors, saute-t-il dans la chambre? Regardez, saute sur les chaises et les tables, les mains tendues vers le plafond. Son père et sa mère virent qu'il ne se démenait si fort que pour atteindre un petit oiselet, tout mignon et petit. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il voulait attraper un petit oiselet. Que veut-il faire du petit oiseau? Alors, que veut-il faire à ce petit oiselet? Alors, il dit, pourquoi sautes-tu ainsi? Il dit, pour le prendre, répondit. Le mettre, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut le mettre en cage, lui donner des graines et le faire chanter pour lui. Recopie les deux arguments du père pour convaincre Till à libérer l'oiseau. Alors, le père, qu'est-ce qu'il a donné comme argument? Il lui dit, ici, si je me rappelle bien, fais-le chanter pour toi. Mais,
Qu'est-ce qu'il dit? Moi aussi, je te mettrai dans une cage fermée avec de bons barreaux de fer. Ça veut dire il va mettre son fils dans une cage. Et je te ferai chanter aussi. Tu aimes courir? Tu ne le pourras plus. Tu seras à l'ombre quand tu auras froid, au soleil quand tu auras chaud. Puis, un dimanche, nous sortirons ayant oublié de te donner de la nourriture. Au retour, nous trouverons Till mort de faim et tout raide. Alors ici, il a donné un exemple à son fils comme ça, comme si que Till était comme un oiseau. Il ferait la même chose à Till comme si que c'était un oiseau. Ça, c'était les arguments du père de Till. هنا نقراو les questions, هنا نقراو les propositions. شقال je t'enfermerai dans une cage, oui, c'est vrai. Je te ferai courir, قال له نجريك لا. Tu mourras de faim, oui. Je te mettrai au soleil, non. Alors هنا عندنا de A et C. On tourne la deuxième page. Alors, pourquoi ouvre-t-il la fenêtre à l'oiseau? Et هنا من بعد اللي قال له هكا son père, il a eu peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Que fais-tu? demanda. J'ouvre la fenêtre à l'oiseau, répondit. En effet, pourquoi? Chéri, l'oiseau qui était un chardonneret sortit sa hachassa. Claes dit alors à son fils, note jamais un homme ni bête sa liberté qui est le plus grand bien de ce monde. هنا beaucoup plus في هذا السوجي عطاو لهم بزاف des questions de compréhension sur le texte. Alors vous faites attention. Classe les expressions suivantes dans le tableau. هاد la question بزاف تجي في بالهم. يعطوكم هكا des expressions يعطوكم un tableau à savoir على حسب le thème le tableau وانتوما vous devez placer ou la classer هذوك les expressions correctement sur le tableau. Être en cage ou être libre. كي تكون في la cage, être à l'ombre quand il fait froid. تكون في الظل كي يكون برد, oui, être en cage. Être au soleil quand il fait froid, être libre. Être à l'ombre quand il fait chaud, هنا كي يكون حمى نكونوا في الظل. Oui, c'est être libre. Être au soleil quand il fait chaud, c'est être en cage. هنا le sujet était difficile pour les élèves, je présume. 7. Selon l'auteur, quelle est la chose la plus précieuse souhaitée par l'homme et l'animal? C'est la liberté. Dans le texte, l'auteur argumente en décrivant, en racontant, en expliquant. Shahidir, il argumente en racontant. 9. L'enfant allait se saisir de l'oiseau remplace le verbe souligné par un autre de même sens. Djibou marrasak. L'enfant allait attraper l'oiseau. أنا نقول attraper. نشوفوا شي يقولوا هنا. La question prendre, oui, attraper, accepter, attraper, on peut accepter prendre, on peut accepter s'emparer. D'accord? Alors, la question qui suit, Shabouna. L'oiseau qui était joyeux sortit par la fenêtre. Réécris cette phrase en commençant ainsi. Les oiseaux. L'oiseau arrive singulier, le joie pluriel. Les oiseaux qui étaient A-I-E-N-T. Joyeux, sortir par la fenêtre. R-E-N-T. C'est simple. 11. J'ouvre la fenêtre à l'oiseau. Répondit-il. Écris cette phrase en la commençant par. Il répondit qu'il a ouvert la fenêtre à l'oiseau. 12. Là, c'était un peu difficile de faire la transformation. Il ouvrait la fenêtre. Présent déjà, futur. Parce que le verbe introducteur de parole était au passé. Il y a des changements. Le présent est déjà imparfait. 12. Tu aimes courir, tu ne le pourras plus. Relis ces deux propositions par Meka ou Lacan. Tu aimes courir, mais tu ne le pourras plus. Déjà, il y a un texte. Pour la production écrite, ton meilleur ami décide d'arrêter ses études pour trouver du travail et gagner rapidement de l'argent. Tu veux l'empêcher
de commettre cette erreur en lui expliquant l'importance des études. Ça veut dire, tu dois faire un petit dialogue, tu vas rédiger un petit dialogue pour le convaincre de l'importance des études et de terminer ses études, ne pas travailler aussi jeune. Écris un texte de dizaines de lignes dans lequel tu essaies de le convaincre en lui donnant 3 arguments, la consigne, pour lui montrer l'utilité des études pour son avenir. Je vous dis bon courage.